bienvenue sur la télé des sables. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce grand soleil n'est pas au Sable d'Olonne, mais je vous amène en vacances pour vous apporter quelques petites touches à travers les mers entre l'océan, l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. Je suis aujourd'hui en Uruguay. On va faire un mag de la télé des sables avec Nathalie qui nous parlera de street art, avec cette maison derrière moi qui est la maison d'un peintre qui vous rappellera des œuvres du musée de l'abbaye Sainte-Croix, et je crois même que lui-même il a été exposé. On va aller parler d'Ulysse qui sort des flots au Sable d'Olonne. Je suis sûre que vous n'aviez pas encore entendu parler de cette statue monumentale qui prendra place à côté des Roches Noires. C'est absolument impressionnant et cela fera une fois de plus parler des Sables d'Olonne. Et puis je vous amènerai aussi au Festival de magie parce que ça y est, il commence au mois de février. Et puis je ne sais pas, on va voir. Allez, on va se promener par-ci par-là en Uruguay. Mais avant tout cela, allons retrouver Nathalie à Punta del Este. Trois photographes, Nathalie. Oui, Wow. ça avait le coup de venir, hein. Regardez donc qui je trouvais à l'autre bout du monde. Nathalie Beauvais. Qui fait quoi? Elle travaille. Oh bah, ouais, on va dire ça comme ça. Tu nous as préparé une petite chronique. Oui, c'est ça. Alors en fait, j'ai déambulé dans les rues de Montevideo avant de venir à Punta del Este et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de peintures murales. Donc je me suis un petit peu penchée sur le sujet et en fait, ça fait partie de la culture de l'Uruguay de s'exprimer sur les murs. Alors avant 1900... Il faut que je t'arrête 30 vas-y. secondes. Il faut aussi que je dise à nos téléspectateurs que tu avais comme consigne pour tes devoirs de vacances en Uruguay de trouver un sujet de chronique qui a un rapport avec les Sables d'Olonne. Oui. Donc c'est pour ça que tu as pris le street art parce que tu avais déjà fait un sujet. Exactement. Avant 2014, on pouvait écrire sur les murs tout ce qu'on voulait et après 2014, il était interdit de faire du vandalisme en fait. Donc il y a dans les photos qui vont défiler, il y a la période avant et après et c'est pas du tout la même chose. Vous allez voir en regardant les peintures la différence. Et donc j'ai pensé évidemment au Sable d'Olonne et à Éric Berthomé, alias Jox, et son association Air Street. Ça va parler au sablé, puisque c'est lui qui avait, avec son association, qui est à l'initiative des peintures qu'il y a eu sous le Remblai en novembre 2022, je crois. Et puis, sous le Remblai, il y a eu toute une fresque de plusieurs... sous le Remblai. Oui. Voilà, donc ça va parler à tout le monde, je pense. Et puis surtout, au détour de rue Sablaise, on retrouve certaines de ces peintures sur des façades de maisons. Là aussi, et peut-être sur les trucs EDF. Voilà aussi, oui, ouais. tout à fait. Donc là, les images qui vont défiler vont parler à tous nos petits sablés Sablaise. Donc voilà, je te laisse parce que je sais que tu as un vol, un bateau, quelque chose à prendre. Voilà, c'est ça. Ce soir, je change de destination. Oui. Voilà, et puis on se retrouve au Sable d'Olonne quand est-ce que tu reviens? Eh bien, je reviens mi-février. Alors, moi, je vais t'amener maintenant. Je vais retourner à Casa Pueblo parce que là, Oui. le background, il fait mon chaud déjà. Et je parie que tu ne le savais pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la statue d'Ulysse qui sort des flots au Sable d'Olonne? Alors non. Alors, ça va être un truc monumental de ce que j'ai compris. Oui. C'est une statue d'Ulysse qu'on pourra voir en entier à marée basse et émergeant des flots depuis le buste à marée haute qui se trouvera à côté des Roches Noires. J'ai posé la question évidemment au maire qui lui est sous la flotte. Allez, on l'écoute. Ouais, oh là là. Il y a beaucoup de questions dans votre question. La première, pourquoi une nouvelle statue dans l'espace public au Sable d'Olonne? Simplement parce que notre ville a fait le choix, il y a 4 ans déjà, de devenir une ville de culture, d'art et d'histoire. Et l'art dans la rue, après les fresques, après les silos de la Cavaque, après la place Sainte-Anne à la Chaume, c'est une des composantes de notre politique culturelle. Et donc cette statue va évidemment venir s'installer aux yeux de tous et profiter à tous. C'est toujours la question sempiternelle de savoir si l'art est utile. En fait, il n'est pas utile, il est indispensable. Et donc nous aurons une belle statue créée pour l'occasion et qui sera installée de manière permanente au Sable d'Olonne, sur le littoral sablais. Pourquoi avoir choisi ce sculpteur, Christophe Charbonnel? Simplement parce que la ville a lancé un appel d'offres et on voulait une statue qui soit
une statue figurative, qui ne soit pas abstraite. On voulait reconnaître les traits d'Ulysse, les traits de l'aventure d'Ulysse qui revient de son tour du monde. Et donc, il fallait pour nous un personnage. Et Christophe Charbonnel, parmi d'autres artistes de talent, a répondu et a convaincu le jury de réaliser cette statue pour nous au Sable d'Olonne. Alors évidemment, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi on a choisi Ulysse. Ulysse parce que c'est un hommage évidemment à nos marins. Ulysse, c'est le marin mythologique qui a le courage de prendre le large, de faire le tour du monde pour mieux revenir à bon port, à domicile. C'est un marin enraciné qui incarne l'esprit d'aventure si cher au Sablais, l'esprit d'aventure que nous allons célébrer avec le 10e Vendée Globe, évidemment au mois de novembre prochain. Pourquoi avoir choisi le site des Roches Noires pour accueillir la statue? Simplement parce qu'il fallait un endroit. C'est une statue monumentale, hein, c'est une statue qui fera 3 mètres de haut. Il fallait un endroit qui laisse les usagers de la mer et du littoral en sécurité, et donc qui ne viennent pas heurter le fonctionnement des clubs de surf, des pêcheurs, des promeneurs, etc. Donc il fallait un endroit isolé, un endroit dans lequel on ne va pas. Et donc le plateau des Roches Noires est un endroit idéal, et en plus il est bien placé sur le littoral sablé, à peu près au milieu de l'arc entre Tanchette et les Atlantes. Et puis évidemment, la dernière question, le dernier pourquoi que vous m'avez posé, c'est pourquoi cette année? Cette année, c'est une année qui s'impose parce que 2024, c'est l'année de l'accueil de la flamme olympique au Sable d'Olonne. Ce sera la fête le 4 juin prochain. Et évidemment, Ulysse nous relie aux Jeux antiques, nous relie à notre culture, j'allais dire même à notre civilisation. Et donc, réaliser une statue d'Ulysse, une année olympique au Sable d'Olonne, c'est quelque part partager les valeurs d'engagement, les valeurs de dépassement de soi, les valeurs qui sont celles d'Ulysse et qui ont traversé les siècles et que nous allons essayer de transmettre à travers ce personnage aux futures générations de petits sablais qui viendront après nous. Puisque la statue, c'est une statue permanente, c'est pas une statue éphémère qui sera là juste le 4 juin, elle sera là pour les décennies et peut-être les siècles qui viennent. Alors Daniel, vous avez un prénom français, vous parlez un français parfait, mais vous êtes né en Uruguay. Êtes-vous français, à moitié français? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, tout simplement, j'ai vécu quelques années en France. Pourquoi votre merveilleuse langue n'est pas inconnue. Vous êtes artiste peintre? Tout à fait, oui. Ici, je vais juste approcher un peu le micro parce qu'il y a la musique. Moi, j'ai vu une série de vos peintures, j'ai vu des très belles vagues. J'ai vu aussi surtout la série Mujeres. Oui. C'est pour ça que j'ai mis une robe en espérant avoir un tableau, mais on n'a pas le temps ce soir. Quand est-ce que vous avez commencé à peindre? Eh bien, vous savez, quand j'étais au lycée, dans autour de mes 15 ans à peu près, j'avais fait des études de beaux-arts à Montevideo. Et après, il s'est passé beaucoup de temps avant que je ne reprenne les élans pour peindre. Ceci est arrivé beaucoup plus tard. J'étais en Europe. J'avais connu un peintre qui est déjà un peintre très reconnu, Vicente Romero. Et il m'a poussé à reprendre la peinture, à faire des portraits. Je fais des portraits pendant 10 ans comme moyen de vie. Et j'imagine que dans ce temps-là, je dois avoir fait quelques 5000 portraits. 100 000 portraits? Waouh! Vous voyez. Et sinon, bon, je suis rentré en Uruguay, je me suis marié. Enfin, ce sont des erreurs qu'on commet, vous savez. Et là, maintenant, j'ai une fille qui a 20 ans, qui étudie des beaux-arts aussi. Elle est très talentueuse, très virtueuse. Et c'est tout. Je travaille ici, je peins, évidemment, je fais des peintures. J'expose dans des galeries, parce que j'avais eu une petite boutique où
proposer mes œuvres. Mais vous savez, la pandémie nous a fait tout éclater. Alors j'ai décidé de placer des travaux chez des galeries. Il y en a au moins 2 qui en ont des travaux. Et sinon, je suis ici à la place. C'est pas tout à fait un besoin économique, mais plutôt spirituel, je dirais, parce que je me sens très bien en faisant le portrait. Et oui. J'ai pas mal de succès. Peindre peut être un besoin spirituel. Si, tout à fait. C'est Absolument, absolument. C'est joli. Même quand on essaye de vivre de la peinture, parce que on dirait qu'il y a peut-être une collision, non, entre le désir de s'exprimer et éventuellement le désir de faire rentable cette expression. C'est une chose différente parce que cela tient plutôt de ce que les gens puissent attendre et n'est pas exactement de ce qu'on a besoin de. Oui, excusez-moi. Hop. Il est cassé, il faut le tenir comme ça malheureusement. Ça se mange pas, sûr. Non, ça se mange pas. Bon, enfin. Et quel est votre artiste peintre uruguayen préféré? Si je devais faire découvrir aux téléspectateurs de la télé des Sables un peintre en plus de vous, d'Uruguay, qui vous c'est-à-dire le plus important après moi. Après vous, évidemment. Non, c'est écoutez- pour ça qu'on a commencé avec vous. Oui, d'ailleurs. bah, absolument. Non, il y a un peintre qui est mort très jeune. Peut-être il n'y avait même pas 21 ans. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est peut-être le peintre qui me touche le plus. Il s'appelle Carlos Federico Sáez. Carlos Federico Sáez. Hein? Alors, vous allez le chercher, vous allez voir. Il avait fait un séjour en Italie et il s'était rapproché des Macchiaioli. C'était un groupe de peintres qui faisait des tâches, n'est-ce pas? Pas des dessins, mais des tâches. Alors, c'est peut-être un moyen d'expression pictorique qui me touche le plus. Cela dit, il est mort très jeune, autrement dit, il serait extrêmement fameux, parce que c'est très important comme peintre. Dernière question. Dites. Comment on pourrait définir l'âme uruguayenne? Non pas dans la peinture, mais dans le peuple. Quel type de... On est tranquille, on est paresseux. Oui, je sais pas. Et qu'est-ce que vous aimez faire? Généralement, ce sont des généralités. Mais... Accepter des entrevues comme ça. Accepter des interviews. Voilà. C'était une merveilleuse interview, Carlos. Merci infiniment. C'est moi qui vois. Alors, avant qu'on se retrouve au Sable d'Olonne, on va inviter nos téléspectateurs à visionner un festival de magie. C'est la 15e édition. Cela se passe cette semaine au Sable d'Olonne. Et moi, je vais à Casa Pueblo, comme tous les touristes, finir mon émission. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes ici à Casa Pueblo. Et si je vous amène ici aujourd'hui, nous sommes en Uruguay, c'est pour vous montrer, oups, j'ai oublié mon micro, c'est pour vous montrer quelques similitudes avec, ça vous rappellera, certaines de peintures. Ici, nous sommes dans la maison d'un peintre et sculpteur uruguayen. C'est une maison qui a une histoire assez incroyable. Il l'a construite lui-même pendant 40 ans. Vous voyez, pendant que je parle, quelques images, elle est incroyable. C'est un ami de Pablo Picasso, c'est un ami de Salvador Dali, et donc sa peinture, évidemment, ressemble à ce qu'eux, ils faisaient. Ils venaient tous ici. Si j'ai choisi de vous parler de lui, c'est parce que nous venons de fêter 100 ans depuis la naissance de ce peintre uruguayen cette année, et il est mort ici, à Casa Pueblo, au mois de février, il y a 10 ans. Donc voilà, c'était une manière de lui rendre hommage. Je pense même qu'au musée de l'abbaye Sainte-Croix au Sable d'Olonne, il y a une peinture où il y a eu une exposition de lui. Je vais vérifier tout cela, je vous le dirai, je vous dirai un commentaire de cette vidéo.
Voilà, c'est la fin de notre MAC de février. J'espère qu'il vous a trouvé en bonne santé. On se retrouve au Sable d'Olonne pour le MAC du mois de mars. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre, de liker, de commenter, de nous dire ce que vous pensez et ce que vous voulez voir comme sujet pour le MAC du mois de mars. Merci, à bientôt. Bye bye.